que faire des affects négatifs qu'on peut ressentir en tant que psychothérapeute et psychanalyste? Déjà, est-ce qu'il y a forcément des contre-transferts alors quand j'entends négatif, je pense à des affects désagréables ou de l'agacement, voire de la haine, hein, d'ailleurs, comme a pu en parler Winnicott dans le contre-transfert. Est-ce que c'est un passage obligé de la cure? C'est inévitable. Bon, d'abord, que le patient exprime à un moment des éléments négatifs, forcément. Hein. Il a adoré sa mère, mais il l'a détestée aussi. Et puis, lui en a voulu à mort parce que telle ou telle chose s'est passée, ne serait-ce que de lui avoir fait un petit frère. Mais pour le psychanalyste, dans le contre-transfert... Pour le psychanalyste, les sentiments négatifs, pourquoi diable est-ce que je suis furieux contre lui? Alors, est-ce que c'est parce qu'il me met en situation d'impuissance, hein, parce que moi, je suis un grand psychanalyste et j'aimerais guérir les gens en 2 séances. Hein, et il a le mauvais goût de ne pas guérir. Hein. Mais on se rend compte quelquefois que s'il a le mauvais goût de ne pas guérir, c'est précisément parce qu'il vous aime et qu'il a envie de rester. Et que ne guérissant pas, vous ne pouvez pas le mettre dehors et qu'il se protège de ne pas être mis dehors par le fait de ne pas guérir. Mais il y a 1000 façons. Hein. Il me confronte à une espèce d'incapacité professionnelle. Ou bien, il réveille en moi des rêveries sadiques. Hein. Et en particulier, un certain nombre de patients masochistes sont difficiles à supporter. Parce qu'on a presque envie de leur taper dessus, vous voyez, parce qu'ils tendent tellement le dos qu'ils ont tellement envie de se faire taper dessus que c'est presque une invitation, si vous voulez, à les maltraiter. Alors, les maltraiter psychanalytiquement, bien entendu. Mais en général, ça ne se manifeste pas par un désir de leur faire du mal. Ça se manifeste d'une manière très indirecte par un évitement momentané de la relation. C'est-à-dire que quand un patient déclenche en vous un mouvement de colère ou d'agressivité, en général, vous ne le percevez pas. Vous percevez le contraire, vous vous mettez à vous endormir. C'est-à-dire que vous évitez, vous vous repliez. Ou à penser à autre chose. Oui. Et ça peut être un indice. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle en neurologie le syndrome de Gélineau ou la cataplexie. C'est-à-dire le sommeil qui apparaît quand on est saisi d'un mouvement agressif. Hein. Ce sont des pères de famille qui se mettent en colère contre leur fils. Ils disent « mais si tu continues, je vais… » et puis hop, ils s'endorment.